Bon, aujourd'hui, on se penche sur un cas d'école, le genre de truc qui illustre parfaitement pourquoi les débats en ligne sont complètement niqués. On va voir comment, quand certaines personnes sont à court d'idées, elles ne cherchent plus à discuter. Non, elles passent direct aux attaques de clochards. C'est l'histoire d'un gars qui a documenté ce cirque. Accrochez-vous, c'est du lourd. Voilà, la messe est dite. La citation, elle est cash, sans filtre. C'est pas une petite pique, c'est une déclaration de guerre. Quand ces féministes de mes deux n'ont plus rien à dire, elles sortent l'artillerie lourde de la fragilité. Signalement, diffamation, menaces en meute. On va décortiquer le bullshit pièce par pièce. L'idée est simple en fait. Sur les réseaux, ces hystériques ont juste décidé que débattre, c'était trop compliqué. Leur plan de jeu, des attaques coordonnées pour te faire fermer ta gueule. Alors voyons comment cette stratégie de merde se déroule. Allez, premier round. C'est le grand classique, l'arme favorite des débiles. Une petite étiquette, bien puante, qu'on colle partout pour pourrir le débat avant même qu'il commence. Et voilà la championne. Une seule meuf, une bolosse, qui spanne la même connerie en boucle, incitation à la haine. Zéro argument, zéro explication. Juste la même rengaine de pleurnicheuse pro. Le but, c'est pas de discuter, c'est de faire taire. Bordel de merde, c'est d'une lâcheté. Faut arrêter les conneries. La tactique est évidente. Pour ces poufiasses, la haine, c'est juste tout ce qui ne rentre pas dans leur petite case idéologique moisie. C'est leur mot magique pour ne pas avoir à réfléchir. Dès que tu sors un fait qui les dérange, bim, haine. C'est du terrorisme intellectuel de bas étage. Bon, l'étiquette, c'était juste l'échauffement. Maintenant, on passe à l'étape supérieure. Fini de jouer en solo, on appelle la meute de hyènes à la rescousse. C'est l'appel au harcèlement pur et simple. Ce commentaire, il est sorti après une simple stat. 99,9% des hommes n'ont commis aucune agression en 2024. Un fait, juste un chiffre. Et la réaction de cette pétasse en carton. Allez mettre le bordel pour qu'il ferme son clapet. On n'est plus dans le débat là, on est dans l'appel à la censure par la force du nombre. Ça me fout en rogne, ce genre de mentalité. Voilà, c'est ça. C'est pas un désaccord, c'est un putain d'appel au raid. L'objectif est clair comme de l'eau de roche, noyer le mec sous un torrent de merde pour le faire taire. C'est du harcèlement de groupe organisé, des méthodes de trou du cul, ni plus ni moins. Et ça continue de monter en puissance. Après les insultes et les raids, on passe aux menaces techniques. On sort les muscles, virtuels. Ça vise plus la personne, mais carrément son site web. Ah, là on change de calibre. Un cassos qui se prend pour un hacker du dimanche propose carrément de lancer une attaque DDoS pour flinguer le site du mec. Il donne même le mode d'emploi, le con. On voit bien que c'est plus juste une réaction à chaud, c'est prémédité. C'est une menace directe. Et le meilleur dans tout ça, il y a une autre clocharde idéologique qui répond « Détail ? Non mais sérieux ?» Au lieu de calmer le jeu, elle met de l'huile sur le feu. Elle l'encourage à passer à l'acte. On assiste en direct à la formation d'une petite milice de merde. Après cette belle démonstration de leur niveau intellectuel, la fin de l'histoire est juste jouissive. C'est un retournement de situation qui remet toutes ces grandes gueules à leur place. Le contraste est violent. D'un côté, un mec qui balance des faits, des chiffres, des trucs vérifiables. De l'autre, des fragiles mentales qui, dès que leur vision du monde est un peu secouée, ne répondent qu'avec de la haine et de la panique. Aucune substance que de l'émotionnel bas de gamme. Et là, c'est le coup de grâce, la punchline ultime. Pendant que toutes ces connes s'excitaient, menaçaient et organisaient leur petit raid pathétique, elles parlaient à un putain de bot, un programme informatique. Voilà, c'est les définitions de l'arroseur arrosé. Ces trollers de bas étage se sont fait troller en beauté. Elles se sont acharnées contre du code, gaspillant leur venin sur une machine. Une manœuvre de génie pour exposer à quel point leurs attaques étaient vides et automatiques. Au final, cette histoire, elle pose une vraie question. Le débat en ligne, c'est censé être un échange. Mais quand ça devient un conflit, où est la limite ? Pour ces hystériques, il n'y a pas de limite. Le débat, c'est leur monologue. Si t'es pas d'accord, t'es un ennemi à abattre. Faut vraiment se demander si on va laisser ces gens pourrir tous les espaces de discussion sans rien faire. C'est un monde complètement niqué.